Chapitre 1. L'homme invisible. La suite pentouse de la résidence Kessler brillait d'un luxe discret. Dominique Kessler se tenait devant les baies vitrées donnant sur Seattle, la ville qu'il avait contribué à construire. Un homme de 42 ans aux traits nets et aux yeux gris calculateurs. Il regardait les gouttes de pluie couler sur le verre comme des larmes qu'il refusait de verser. Derrière lui, sa maison lui semblait de plus en plus étrangère. Des photos de famille ornaient les murs et les étagères. Des visages souriants qui masquaient la distance croissante. Dominique dirigeait la sécurité pour Meridian Holdings, l'une des principales sociétés de sécurité privée du pays. Il protégeait les secrets des milliardaires et des entreprises, mais ne parvenait pas à s'assurer la loyauté de sa propre famille. « Papa, j'en ai besoin de 800 pour le voyage scolaire. » annonça Haley, sans prendre la peine de lever les yeux de son téléphone alors qu'elle entrait dans son bureau à domicile. Dominique se tourna. Sa fille avait tellement grandi ces dernières années, entre 13 et 30 ans, avec les cheveux auburn de sa mère et ses yeux analytiques. Le voyage de biologie marine de l'île Catalina. Ce n'est pas avant 3 mois, répondit-il. Haley roula des yeux. Maman a dit que tu te plaindrais de l'argent. Tu sais, le truc que tu es toujours prêt à faire. La barbe piquait, mais Dominique gardait son sang-froid. Je ne me suis jamais plaint de soutenir vos études. Je n'importe quoi. Il suffit de le transférer. J'ai dit à Brooke qu'on irait acheter de nouveaux maillots de bain demain. Alors qu'elle se tournait pour partir, Dominique remarqua les nouvelles boucles d'oreilles en diamant qu'elle portait. Il ne les avait pas achetées. Ce sont des nouveautés, a-t-il observé. La main de Haley en toucha une par réflexe. L'ami de maman les a achetés pour moi. Il dit, j'ai bon goût, contrairement à certaines personnes. L'implication restait en suspens. Dominique hocha la tête une fois, classant les informations comme des preuves. Je transférerai l'argent ce soir. Après son départ, Dominique retourna à la fenêtre. Il y a 3 ans, il avait remarqué les premiers signes. Des SMS de fin de soirée à Vanessa à l'abri des regards. Des réunions d'affaires qui se sont déroulées étrangement tard. Un parfum qui ne provenait pas des flacons qu'il lui avait offerts. Sa formation en sécurité lui avait appris la patience. Observation avant action. Il avait attendu, observé, documenté. Son mariage avec Vanessa se corrodait depuis des années, mais il devait comprendre toute l'ampleur de la trahison avant de réagir. La porte d'entrée s'ouvrit. Le rire de Vanessa flotta dans le pentouse, suivi d'une voix grave et masculine. Dominique resta immobile, écoutant sa femme et son collègue, Arnold Thorne, entrer. Les visites d'Arnold étaient devenues de plus en plus fréquentes. Séance de conseil pour la galerie d'art que Vanessa aurait gérée. Laissez-moi récupérer ces fichiers de mon bureau. La voix de Vanessa résonna dans le couloir. Dominique devrait sortir tard. Dominique se glissa dans sa salle de bain attenante, laissant la porte entr'ouverte. Vanessa entra dans le bureau, surprise de le trouver vide. Elle se dirigea rapidement vers le bureau, récupérant un portfolio avant de s'arrêter devant une photo encadrée, le jour de leur mariage. Avec un regard vers la porte, elle la posa face cachée sur le bureau avant de partir. Une fois seule, Dominique récupéra un petit appareil dans son coffre-fort. Le traceur a montré le mouvement de la voiture de Vanessa tout au long de la journée, y compris un arrêt de 2 heures à l'hôtel Walden du centre-ville, chambre 1123. D'après le système de sécurité de l'hôtel, il y avait accédé. Arnold Thorne l'avait réservé pour tout le mois. Le téléphone de Dominique sonna avec un SMS de son partenaire commercial, Grand Trait à Rennes. Déploiement méridien sécurisé. Le Koweït a confirmé. L'approbation du bonus vous appartient. Le contrat de sécurité internationale signifiait plusieurs millions de revenus supplémentaires et des voyages programmés que Dominique pouvait exploiter pour ses propres besoins. Plus tard dans la nuit, pendant que Vanessa dormait, Dominique se déplaçait silencieusement dans le pentouse sombre. Dans la chambre de sa fille, le téléphone de Haley était chargé sur sa table de nuit. Il l'a soigneusement soulevé en utilisant le code de contournement qu'il avait installé depuis longtemps comme contrôle parental. Les messages ont confirmé ce qu'il soupçonnait. Vanessa empoisonnait systématiquement sa fille contre lui depuis des années. Maman dit, papa ne se soucie que de son argent et de ses secrets. Papa n'est jamais là parce qu'il ne veut pas vraiment fonder une famille. Arnold nous emmène à Aspen cet hiver. N'en parle pas encore à ton père. Dominique a rendu le téléphone et s'est retiré dans son atelier privé situé dans l'unité de stockage au sous-sol de leur immeuble. Là,
au milieu d'outils et d'électronique spécialisés, se trouvait un sac à dos tactique noir. À l'intérieur de 3 ensembles d'identification distincts, des billets à bon, des crypto-monnaies introuvables, des dispositifs de stockage frigorifique et des plans. Des plans détaillés et méthodiques en préparation depuis des années. Ce n'était pas seulement un homme qui s'apprêtait à quitter sa famille. C'était un architecte qui concevait leurs calculs. Chapitre 2, l'observateur silencieux. L'horizon de Seattle brillait derrière Arnold Thorne alors qu'il remplissait le verre de vin de Vanessa dans son bureau du centre-ville. À 48 ans, Thorne possédait la confiance facile du vieil argent et une ambition impitoyable. Sa concession d'art lui servait de façade parfaite pour son activité réelle, acquérant des propriétés de valeur par tous les moyens nécessaires. Arnold a porté un toast à l'acquisition de Westlake. Et à mon brillant directeur de galerie qui rend tout légitime, Vanessa a fait teinter son verre contre le sien. À 39 ans, elle restait frappante, d'une beauté calculée, entretenue grâce à une discipline rigide et des traitements coûteux. Le conseil de zonage n'a jamais rien soupçonné. En parlant de ne pas s'en douter, Arnold posa son verre. Votre mari a-t-il une idée de nous à propos de tout cela? Vanessa a ri. Dominique, il est brillant avec les systèmes de sécurité, mais aveugle à ce qui se passe dans sa propre maison. L'homme a construit une forteresse émotionnelle, complètement détachée. Cela rend tout plus facile et les informations sur les fonds méridiens. Des progrès? Il garde le matériel sensible sous clé, mais j'y travaille. Le projet du Koweït pourrait être notre plus grande opportunité. Une fois que nous savons quelles propriétés ils obtiennent, nous pouvons devancer le marché. Arnold se déplaça derrière elle, les mains sur ses épaules. Et elle est toujours à bord. Les enfants sont simples, accordez-leur de l'attention et des cadeaux, et ils sont fidèles. Elle ne parle presque plus à Dominique. Vanessa s'appuya contre lui. Après l'anniversaire de Haley la semaine prochaine, je pense que nous devrions accélérer notre calendrier. Le divorce me donnera accès à ses actifs, y compris à ses comptes offshore dont il pense que je ne suis pas au courant. Ce que Vanessa ne savait pas, c'est que Dominique Kessler était assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue, un microphone directionnel pointé vers la fenêtre du bureau d'Arnold. Le modèle de vibration de leur voix contre la vitre se traduisait par un son cristallin grâce à son équipement spécialisé. Ils suivaient leur conversation depuis des mois. Chaque révélation était cataloguée, chaque trahison documentée. 3 jours plus tard, Dominique était assis en face de Grant Reardon à une table isolée du restaurant Canlès. À 45 ans, Grant était l'ami de Dominique depuis l'époque où ils étaient dans la marine, avant qu'ils ne fondent ensemble Meridian Holdings. Le déploiement au Koweït est légitime, confirma tranquillement Dominique. Mais quelqu'un a transmis des informations sur nos évaluations de sécurité à des intérêts extérieurs. L'expression de Grant s'assombrit. Travail intérieur. Trait à l'intérieur. Dominique fit glisser un dossier sur la table. Ma femme et Arnold Thorne. Ils travaillent ensemble depuis au moins 2 ans. Implication romantique. Oui. Mais c'est bien plus que cela. Ils utilisent des évaluations de sécurité divulguées pour effectuer des acquisitions immobilières avant les annonces. Grant en examina le contenu. Affronté. Sombre. Jésus. Dom. Ta propre femme. Et ça dure depuis combien de temps? Assez longtemps. La voix de Dominique reste ferme. Mais ce n'est pas tout. Il prévoit d'utiliser ma fille contre moi. Vanessa manipule Haley, la retournant contre moi pour renforcer sa position en vue du divorce. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller voir les autorités? Les yeux de Dominique ne révélaient rien. J'ai prévu une approche différente. Celui qui nécessite votre aide et votre discrétion absolue. La conversation s'est déplacée vers la logistique. Grant devrait gérer certains aspects de Meridian pendant que Dominique mettait en œuvre son plan. Arrangements financiers, obligations contractuelles, imprévus pour chaque scénario. Il y a encore une chose, ajouta Dominique alors qu'il se préparait à partir. J'ai besoin d'accéder au projet Lazarus. Grant a gelé le protocole fantôme numérique. Dom, c'est conçu pour les actifs à haut risque en territoire hostile, pas pour les conflits domestiques. Ce n'est pas une dispute domestique. C'est une attaque coordonnée contre tout ce que j'ai construit, y compris Meridian. Le ton de Dominique ne laissait aucune place à la discussion. Veux-tu m'aider? Après un long moment, Grant acquiesça. Je vais l'installer, mais Dom, assure-toi que c'est ce que tu veux vraiment.
certaines cloches ne peuvent pas être déclenchées. Plus tard dans la nuit, Dominique s'est rendu à l'école de sa fille, y ayant accès grâce aux informations d'identification de ses parents. Dans le bureau administratif vide, il examina attentivement les dossiers de Haley, en particulier ses contacts d'urgence et sa liste de tuteurs approuvés. Vanessa avait systématiquement supprimé son accès au cours de l'année écoulée, remplaçant ses informations par celles d'Arnold. Sur le papier, il était déjà effacé de la vie de sa fille. À la maison, il s'est glissé dans la chambre de Haley pendant qu'elle dormait et a délicatement placé un petit appareil sous son bureau, un module de suivi personnalisé qui fonctionnerait indépendamment de son téléphone. Quoi qu'il arrive ensuite, il saura toujours où la trouver. Les pièces étaient en place. Il ne restait que le catalyseur. Chapitre 3. Le catalyseur. La célébration du 13e anniversaire de Haley a transformé le Penthouse Kesley en une vitrine d'excès. 30 invités, les amis de Haley, leurs parents, les associés de la galerie de Vanessa et Arnold Thorne planant aux côtés de Vanessa comme s'il y appartenait. Dominique se déplaçait dans sa propre maison comme un fantôme, organisant la restauration, gérant le personnel, s'assurant que tout était parfait pour une fille qui le reconnaissait à peine. Le gâteau est incroyable, s'est exclamé Naomi Thornton, la mère de la meilleure amie de Haley. Tu t'es vraiment surpassé cette année. Dominique hocha poliment la tête. Haley a mentionné vouloir quelque chose de digne d'Instagram. Apparemment, cela se traduit par 5 larmes et une feuille d'or comestible. Eh bien, elle a de la chance d'avoir des parents qui peuvent lui fournir tout cela. Naomi fit un geste autour de l'espace somptueux. Même si je ne te vois presque plus aux réceptions scolaires. Mon horaire de travail. Papa établit simplement des priorités différentes. Haley l'interrompit, apparaissant soudainement avec son cercle d'amis. L'argent d'abord, la famille à tout moment. Les filles rirent et Dominique garda son sang-froid. Je pense que c'est l'heure des cadeaux. La cérémonie d'ouverture des cadeaux s'est transformée en un défilé d'offrandes coûteuses. Lorsque Dominique a présenté son smartphone en édition limitée personnalisée avec des fonctionnalités de sécurité, l'expression de Haley s'est brièvement éclairée avant d'entendre le subtil mouvement de tête de sa mère. Oh, un téléphone. Merci, dit-elle catégoriquement, le mettant de côté pour le prochain cadeau. Arnold s'avança avec une petite boîte en velours. Celui-ci est spécial, gamin. À l'intérieur se trouvait un bracelet à breloques en or rose de Tiffany S. Chaque charme représente quelque chose de personnel pour Haley. Elle cria de joie, jetant ses bras autour d'Arnold. C'est exactement ce que je voulais. Seulement le meilleur pour ma fille préférée, répondit Arnold en lançant un regard triomphant à Dominique. Alors que la fête se poursuivait, Dominique se retira dans la cuisine sous prétexte de vérifier le dessert. À travers la fenêtre de service, il regardait Arnold tenir le cordon parmi les invités, son bras nonchalamment passé autour de la taille de Vanessa. Le téléphone de Dominique vibra. Une alerte de son système de sécurité. Quelqu'un avait accédé à son bureau à domicile et avait affiché le flux de la caméra cachée sur son téléphone. Il regarda Vanessa et Arnold fouiller dans son bureau. Il cherchait quelque chose de précis. Dossier de projet au Koweït. Très probablement, il ne les trouverait pas. Dominique avait anticipé cette décision. Lorsqu'il revint à la fête, les invités s'étaient rassemblés pour un gâteau. Haley se tenait au centre de la scène, entouré de ses amis, le nouveau téléphone de Dominique dans ses mains alors qu'elle en démontrait les fonctionnalités. C'est en fait plutôt cool, a-t-elle admis dans son entourage. La caméra est folle. Vanessa apparut à côté d'elle, le sourire crispé. N'oubliez pas de ne pas perdre celui-ci comme le dernier cadeau coûteux que votre père a acheté. Je ne le ferai pas, répondit Haley, puis elle ajouta en jetant un coup d'œil vers sa mère. Maman dit que si tu disparaissais demain, personne ne le remarquerait. Les filles éclatèrent de rire tandis que les adultes, à portée de voix, riaient de manière inconfortable. Tous les regards se tournèrent vers Dominique, parfaitement immobile à l'orée du rassemblement. La pièce sembla suspendue à cet instant. Les invités se déplaçant maladroitement, la satisfaction suffisante de Vanessa, l'amusement à peine dissimulé d'Arnold et Haley soudainement incertaine alors qu'elle enregistrait l'expression de son père. Dominique sourit, une petite courbe contrôlée de ses lèvres qui n'atteignit jamais ses yeux. Il hocha la tête une fois, puis s'avança pour allumer les bougies sur le gâteau de Haley. Faites un vœu, dit-il doucement. Plus tard, alors que les invités se mélangeaient et qu'Haley montrait ses cadeaux, Dominique se retira dans son bureau. Sur sa tablette sécurisée, il a exécuté une série de commandes.
Système financier consulté, compte transféré, service résilié, année de préparation activée en quelques minutes. Le sac à dos noir attendait dans sa voiture. À l'intérieur, 3 disques durs cryptés contenant des preuves des activités illégales d'Arnold et Vanessa, des informations sur les comptes offshore, de nouveaux documents d'identification et un plan détaillé de ce qui allait suivre. À minuit, après le départ du dernier invité, Dominique accomplit une dernière tâche. Il plaça une enveloppe scellée sur le bureau de Haley, puis sortit du Penthouse sans se retourner. Au matin, Dominique Kessler avait disparu. Chapitre 4. Conséquences. 3 jours après la disparition de Dominique, le chaos envahit la maison Kessler. Vanessa arpentait le salon, le téléphone collé à son oreille tandis qu'Haley était assise d'un air maussade sur le canapé. « Comment ça, tous les comptes sont gelés ?» demanda Vanessa. « Je suis sa femme. Je devrais avoir accès à nos comptes communs. » Le représentant de la banque a de nouveau expliqué. Il n'y avait pas de compte joint. Tout était au seul nom de Dominique, et sans procuration ni acte de décès, il ne pouvait rien faire. Puis signalait sa disparition, siffla-t-elle. Madame, selon nos dossiers, Monsieur Kessler a appelé personnellement il y a 3 jours pour nous informer de son long voyage d'affaires international. Il semble qu'il s'agisse d'une question intérieure et non d'une question bancaire. Vanessa a mis fin à l'appel avec un juron. L'électricité avait été coupée ce matin-là. La gouvernante a démissionné après avoir appris que ses paiements avaient cessé. Carte de crédit refusée. Même la galerie avait appelé. Son salaire avait rebondi. Ce n'est qu'un jeu de pouvoir, lui assura Arnold, arrivant avec des plats à emporter puisque le réfrigérateur réchauffait. Il va refaire surface. Il a laissé ça, dit doucement Haley, brandissant l'enveloppe qu'elle avait trouvée. À l'intérieur se trouvait une carte clé et une note avec une adresse. L'unité de stockage ne contenait que le sac à dos noir. À l'intérieur, une seule clé USB et une note manuscrite pour savoir quand vous êtes prêt à découvrir la vérité. Vanessa a connecté le lecteur à son ordinateur portable. Il ne contenait qu'un seul fichier vidéo, des images de sécurité de leur domicile montrant Vanessa et Arnold discutant de leurs projets, de la manipulation de Haley et de leurs projets immobiliers illégaux. Ils savaient tout. Murmura Vanessa, le visage pâle. Supprimez-le. Claqua Arnold. Cela ne change rien. Il est parti et va s'adapter. Mais l'adaptation s'est avérée difficile. Sans les revenus de Dominique, le luxe qu'il tenait pour acquis s'évaporait rapidement. La direction de l'immeuble Penthouse a émis un avis d'expulsion. L'hypothèque n'avait pas été payée depuis des mois, avant le départ de Dominique. Il a planifié ça. Vanessa s'en rendit compte depuis longtemps. À l'école, le statut social de Haley s'est effondré aussi rapidement que ses finances. Fini les vêtements de marque, les soirées exclusives ou les sorties coûteuses. Ses amis s'éloignèrent et des rumeurs se répandirent sur la chute soudaine de sa famille. En ouvrant son casier un matin, elle a trouvé une enveloppe anonyme contenant des captures d'écran imprimées de textes entre elle et sa mère se moquant de son père. En bas, une seule ligne dactylographiée, « Est-ce celui que vous voulez être ?» Pendant ce temps, dans un modeste appartement de l'autre côté de la ville, Grant Rearen rencontra Dominique, arborant désormais une barbe rase et des lunettes différentes. Le projet Lazarus est actif. Subvention confirmée. Empreinte numérique effacée. Nouvelle identité établie. En ce qui concerne le monde, Dominique Kessler est en mission prolongée au Koweït. Et la sécurité Méridien améliorée. Tous les codes d'accès ont changé. Les tentatives de Vanessa pour accéder à vos fichiers ont été documentées. Elle est désespérée. J'ai appelé le bureau en faisant semblant de rassembler des documents pour vous. Dominique hocha la tête, examinant les photos de surveillance de Vanessa et allait emménageant dans l'appartement d'Arnold au centre-ville. Première phase terminée. Commencez la phase 2. De l'autre côté de la ville, Arnold Thorne est arrivé à sa galerie d'art et a trouvé des agents fédéraux qui l'attendaient. Questions sur certaines acquisitions, documentation providence, déclaration fiscale. Rien de directement incriminant, mais suffisamment pour nécessiter des avocats et de l'attention. Attention détournée de ces transactions immobilières. Le même jour, une information anonyme a amené des responsables économiques koweïtiens à remettre en question l'authenticité de documents apparemment signés par Meridian Holdings. Les accords qu'Arnold avait négociés sur la base d'informations volées font soudainement l'objet d'un examen minutieux. Les nouvelles se resserraient lentement mais sûrement. Chapitre 5. Fantômes et ombres.
2 mois après la disparition de Dominique, le monde soigneusement construit d'Arnold Thorne a commencé à s'effondrer. Ses acquisitions de propriétés au Koweït ont échoué lorsque les évaluations de sécurité réelles de Meridian se sont révélées radicalement différentes des renseignements fournis par Vanessa. La galerie était confrontée à une surveillance réglementaire croissante avec des pièces de valeur nécessitant soudainement une authentification. Vanessa s'est retrouvée coincée dans l'appartement d'Arnold au centre-ville. Son rôle à la galerie a été suspendu dans l'attente d'une enquête. Haley, autrefois au centre d'un cercle social admiratif, était désormais assise seule à la table du déjeuner. Ses anciens amis chuchotant sur la disgrâce de sa famille. C'est temporaire, a insisté Arnold pendant le dîner, même si la tension dans sa mâchoire trahissait son inquiétude. Le jeu de votre mari a des limites. Il sera à court de coups. Vanessa n'en était pas si sûre. Vous ne comprenez pas Dominique. Il ne pense pas comme les gens normaux. Il voit toujours 10 longueurs d'avance. C'est juste un homme. Arnold a congédié, puis s'est figé lorsque son téléphone l'a alerté d'un autre email. Son principal investisseur retire son soutien au développement de Westlac. Le 4e jour de la semaine, à des kilomètres de là, dans un immeuble de bureau quelconque, Dominique était assis avec une femme nommée Petronova, une avocate spécialisée en droit de l'immigration ayant des liens avec des réseaux moins réputés. Vos documents sont impeccables, nota Petra en examinant le nouveau dossier d'identité. Même si je suis curieux de savoir pourquoi quelqu'un avec vos ressources a besoin de mes services particuliers. Dominique glissa un dossier sur son bureau. Parce que j'ai besoin de disparaître complètement, tout en gardant une surveillance sur ces individus. Petra a examiné les photos d'Arnold, de Vanessa et, à contre-cœur, de Haley. L'enfant est à vous. Oui. Pourtant, vous l'incluez dans votre surveillance. Je ne l'abandonne pas. Je lui montre les conséquences. L'expression de Petra resta neutre. Très bien. Mes associés peuvent maintenir des protocoles d'observation. Que cherches-tu exactement? Modèle, vulnérabilité et, surtout, confirmation de certaines activités. Dominique a fourni des détails, les propriétés qu'Arnold ciblait, les réunions avec certains investisseurs, les événements scolaires auxquels Haley a participé. Plus tard dans la semaine, Haley ouvrit son casier pour trouver un autre message anonyme, une photo imprimée de son père à son exposition de l'année précédente, un sourire fier alors qu'il examinait son projet. Elle avait oublié qu'il était présent. S'y joint une brève note. Il était là. L'étiez-vous? Haley froissa le papier mais ne put se résoudre à le jeter. Ce soir-là, elle a tenté d'accéder aux fonctionnalités personnalisées du téléphone que son père lui avait offert. Des fonctionnalités qu'elle avait ignorées jusqu'à présent. La suite de sécurité avancée comprenait une plateforme de messagerie qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Un seul message attendu il y a des mois. Lorsque vous êtes prêt à connaître la vérité, activez le protocole de protection. Elle hésita, puis ferma l'application sans répondre. À la galerie Arnold, un acheteur potentiel pour une sculpture particulièrement précieuse s'est avéré être un enquêteur sur les crimes artistiques. Rien n'est encore sorti de la visite, mais les nerfs d'Arnold se sont encore plus effilochés. Quelqu'un nous cible spécifiquement, a-t-il dit à Vanessa ce soir-là. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est lui, dit doucement Vanessa. Dominique est derrière tout. Impossible. Il est au Koweït, n'est-ce pas? L'avez-vous confirmé? En fait, je l'ai vu là-bas. Le silence d'Arnold était une réponse suffisante. Le lendemain matin, Arnold a reçu une simple enveloppe contenant des photographies, lui entrant dans des chambres d'hôtel avec des femmes qui n'étaient pas Vanessa, rencontrant des individus connus des forces de l'ordre, échangeant des colis dans des parkings. Le message était clair. Quelqu'un regardait. Quelqu'un savait tout. De l'autre côté de la ville, Dominique a rencontré Grant pour passer en revue les opérations de Meridian. Le contrat au Koweït se déroule parfaitement, a rapporté Grant. Votre absence a en fait amélioré nos protocoles de sécurité. Nous avons identifié 3 autres fuites potentielles et notre projet spécial. Grant a glissé sur une tablette montrant des images de surveillance d'Arnold de plus en plus paranoïaque vérifiant les queues installant une nouvelle sécurité dans ses propriétés. Il craque, a observé Grant. La galerie est en hémorragie de clients. Le développement de Westlac est au point mort et 3 de ses propriétés font l'objet d'une enquête pour irrégularité de permis. Et Vanessa s'est isolée. Ses contacts dans le monde de l'art ont disparu alors que des rumeurs se répandaient sur les activités douteuses de la galerie. Acquisition.
Elle a tenté d'accéder à vos comptes 6 fois de plus. Dominique a hoché la tête et allait, une conseillère scolaire hésitante, a révélé une lueur d'émotion. Alors qu'il quittait la réunion, Dominique est passé devant un kiosque à journaux présentant la galerie d'Arnold dans la section des affaires locales. Le plan fonctionnait. Pourtant, cette nuit-là, en regardant les images d'aller assise seule à la cafétéria de l'école, Dominique ressentit un premier doute. Les dommages collatéraux valaient-ils la justice qu'il réclamait? La question a disparu lorsque son téléphone sécurisé l'a alerté d'un développement. Vanessa avait contacté son ancienne assistante pour tenter de localiser des médicaments soi-disant essentiels. Il avait besoin d'une tentative transparente pour le retrouver. Non, il n'y aurait aucune pitié. La conception de l'architecte serait exécutée jusqu'à son achèvement. Chapitre 6. Point de pression. Pendant des mois après la disparition de Dominique, Arnold Thorne est resté dans le débarras de sa galerie, entouré de caisses. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'il vérifiait le contenu. Les œuvres d'art étaient discrètement déplacées avant que les autorités puissent les examiner. 3 pièces majeures avaient déjà été interrogées pour authentification, et son principal fournisseur d'art en Europe de l'Est était resté silencieux. Son téléphone sonna. La société de développement qui finance le projet Westlac. Nous mettons fin à notre implication, a déclaré l'exécutif sans préambule. Les irrégularités de zonage et les questions de permis attirent trop d'attention. Vous ne pouvez pas simplement vous en aller, a sifflé Arnold. Nous avons des contrats. Des contrats qui spécifiaient une approbation réglementaire sans réserve, ce que nous n'avons pas. Le dépôt sera remboursé moins nos dépenses. L'appel s'est terminé avant qu'Arnold puisse répondre. Des millions de bénéfices potentiels ont disparu, et avec eux, la capacité d'Arnold à maintenir le style de vie qui avait attiré Vanessa en premier lieu. À l'appartement, Vanessa a trié les candidatures. Sa réputation dans le monde de l'art a été ternie par son association avec la galerie d'Arnold. Sans le soutien financier de Dominique et avec ses propres comptes vides, le désespoir s'installait. « Maman, il n'y a pas de nourriture », appela Haley depuis la cuisine. « Arnold apportera le dîner », répondit automatiquement Vanessa, bien qu'Arnold ait travaillé tard, plus souvent, revenant avec de l'alcool dans l'haleine et des excuses concernant les réunions d'investisseurs. Yei s'est retiré dans sa chambre, non plus la chambre spacieuse de leur pentouse, mais un bureau converti dans l'appartement d'Arnold. Son téléphone, celui de son père, sonna avec une notification provenant de l'application de sécurité spéciale. Un autre message. Vérifiez la salle de courrier du bâtiment. Boîte 403. Elle hésita, puis attrapa le double des clés de la boîte aux lettres d'Arnold. À l'intérieur de la boîte 403, elle a trouvé un petit paquet portant son nom dans une carte de crédit prépayée et une note pour les produits essentiels. Activez le protocole lorsque vous êtes prêt. Haley fourra la carte dans sa poche. Elle n'a pas activé le protocole, mais elle a utilisé la voiture pour commander une pizza pour le dîner lorsqu'Arnold n'a pas encore réussi à rentrer chez lui. De l'autre côté de la ville, Dominique était assis dans une pièce sécurisée pour examiner les dernières surveillances. Les affaires d'Arnold implosaient exactement comme prévu. L'application prudente de pression sur des points clés, les conseils anonymes aux régulateurs, les informations stratégiques partagées avec les concurrents, la révélation progressive de pratiques douteuses avait créé une tempête parfaite. La phase 3 est prête, l'informa Grand en glissant sur un dossier. Même si je dois me demander, est-ce toujours une question de justice, ou est-ce devenu autre chose? Dominique ne répondit pas immédiatement. Sur les écrans devant lui, il pouvait voir Haley faire ses devoirs seul dans le bureau reconverti. Les dommages collatéraux restent préoccupants. C'est une question de conséquences, répondit-il finalement. Tout le monde a fait des choix. Maintenant, il faisait face aux résultats. Le lendemain, Arnold arriva à sa galerie pour retrouver son assistant, Achan Faced. La collection Rotterdam, la documentation, est remise en question par les douanes. Il garde tout au port. Arnold sentit la sueur couler sur son front. La collection Rotterdam comprenait plusieurs pièces à la provenance douteuse. C'est exactement le genre d'examen qu'il ne pouvait pas se permettre. Qui a initié l'inspection? A-t-il demandé. Astuce anonyme, apparemment. Ce soir-là, Arnold retourna à son appartement de mauvaise humeur, sentant le whisky et le désespoir. Vanessa l'a rencontré avec ses propres nouvelles. Leur carte de crédit commune avait été refusée pour le paiement des services publics. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, dit-elle. Nous devons trouver Dominique.
Faites une sorte de marché. Le visage d'Arnold s'assombrit. Il n'y a plus de nous, Vanessa. Votre utilité a pris fin lorsque votre mari vous a interrompu. Haley, écoutant depuis sa chambre, sentit une froide prise de conscience l'envahir. Arnold ne s'était jamais soucié d'aucun d'eux. Ils avaient été des outils permettant d'accéder à l'argent et aux informations commerciales de son père. Plus tard dans la nuit, après une âpre dispute qui s'est terminée par le départ en trompe d'Arnold, Haley a finalement ouvert le protocole de sécurité sur son téléphone. Un message est apparu immédiatement, « Êtes-vous en sécurité ? Avez-vous besoin d'une assistance immédiate ?» Elle a répondu, « Pas de danger immédiat, mais les choses vont mal. » La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Compris. Gardez cette chaîne ouverte. L'aide est disponible lorsque vous en faites la demande. Allez regarder l'écran, déchiré entre le désir de protection de son père et la honte de la façon dont elle le traitait. Avant qu'elle puisse décider d'une réponse, Vanessa apparut sur le pas de sa porte. « Faites un sac, dit-elle, la voix serrée par une émotion réprimée. Nous partons demain. Où allons-nous ? Ta grand-mère est à Portland. J'ai expliqué notre situation. Et Arnold ? Le rire de Vanessa n'avait aucun humour. Arnold a clairement fait savoir ce soir que notre arrangement était terminé. Il ne s'intéressait qu'à ce que je pouvais lui apporter de la part de ton père. Le lendemain matin, il s'apprêtait à partir quand Arnold revint, visiblement avec la gueule de bois et agité. Tu n'iras nulle part, dit-il catégoriquement en bloquant la porte. Pas avant d'avoir obtenu ce dont j'ai besoin. Nous n'avons plus rien à te donner, répondit Vanessa. Rome, ton mari est toujours là et regarde. Il est derrière tout ce qui m'arrive. Les yeux d'Arnold brillaient d'une lueur dangereuse. Vous allez m'aider à le faire sortir. Haley recula, attrapant son téléphone. Dans l'application de messagerie spéciale, elle a tapé rapidement, besoin d'aide maintenant. Arnold nous menace. À des kilomètres de là, Dominique a reçu l'alerte. En quelques minutes, la police a répondu à un appel anonyme concernant une dispute domestique à l'adresse d'Arnold. Au moment où ils sont arrivés, Arnold avait barricadé la porte, criant des accusations de complot contre lui. L'impasse s'est terminée par l'arrestation d'Arnold pour entrave et menace. Alors que Vanessa et Haley étaient escortés hors du bâtiment par des agents, une voiture indescriptible s'est arrêtée à leur côté. Grant Rearen baissa la vitre. « Madame Kessler, je crois que nous devrions parler. » La troisième phase avait commencé. Chapitre 7, point de convergence. Dans une salle de conférence privée de Meridian Holdings, Vanessa était assise rigidement en face de Grant Rearen. Haley attendait dehors avec un assistant sympathique qui lui a fourni des collations et un accès au système de jeu ultramoderne de l'entreprise. « Où est mon mari ?» demanda Vanessa. Supervisant officiellement nos opérations au Koweït, Grant a répondu de manière égale. Officieusement, je ne suis pas libre de le dire. C'est absurde. Il a détruit nos vies en se cachant derrière sa compagnie. Grant fit glisser un dossier sur la table. Votre vie n'a pas été détruite par Dominique Kessler. Elle a été compromise par vos propres actions et choix. À l'intérieur du dossier, des transcriptions de conversations entre Vanessa et Arnold, discutant de l'exploitation des informations confidentielles de Meridian, de la manipulation de Haley, et du projet de divorcer de Dominique une fois qu'ils en auront retiré le maximum d'avantages financiers. Comment osez-vous, Madame Kessler ? Ne faisons pas semblant. Nous avons des années de documentation. La seule raison pour laquelle vous ne faites pas face à des accusations criminelles est que votre mari a choisi une approche différente. Le sang-froid de Vanessa finit par craquer. Que veut-il ? Argent ? Le Pantouse ? Quoi ? Justice ? Grant a dit simplement, et un compte à rendre à toutes les personnes impliquées. Il lui a soumis un contrat. Cela offre un soutien financier à Haley. Frais de subsistance, fonds d'éducation, soins de santé placés dans une fiducie que Dominique a établie. Vous recevez une modeste allocation conditionnée à plusieurs conditions, notamment des visites supervisées avec votre fille. Supervisée ? C'est ma fille et tu l'as utilisée comme une arme contre son père. Les modalités de garde seront déterminées par le tribunal avec les preuves préparées par Dominique. Vanessa regarda le document. La réalité s'écroule autour d'elle. Et si je refuse, alors les preuves considérables de votre complot avec Arnold Thorne seront fournies au procureur. Le choix vous appartient. Pendant ce temps, dans un centre de détention du centre-ville,
Arnold Thorne faisait face à son propre visiteur. Dominique Kessler, apparaissant comme lui-même pour la première fois depuis des mois, était assis en face d'Arnold. Fini la barbe, les lunettes, le déguisement. À leur place, la précision calculée qui avait fait de lui une légende de la sécurité. Toi, respirait Arnold. Vous êtes derrière tout. Pas tout, corrigea Dominique. Vous avez jeté les bases de votre propre destruction par l'avidité et de mauvais choix. J'ai simplement accéléré l'inévitable. Que veux-tu? Argent? Votre femme est de retour? Le sourire de Dominique n'atteignit jamais ses yeux. Je ne veux rien de toi, Arnold. J'ai déjà pris tout ce qui compte. Votre réputation, vos perspectives commerciales, votre liberté. Il posa un document sur la table. La Division fédérale des crimes artistiques a reçu des preuves complètes des irrégularités de votre galerie. La SEC dispose de documents concernant vos tentatives de manipulation des marchés immobiliers à l'aide d'informations volées. Vos investisseurs ont été pleinement informés de votre situation financière réelle. Le visage d'Arnold s'est vidé de ses couleurs. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Je n'ai pas besoin de tout prouver. Juste de quoi lancer les investigations. Les autorités s'occuperont du reste. Dominique se leva pour partir. Considérez cette réunion comme une courtoisie professionnelle. Votre vie telle que vous la connaissiez est terminée. De l'autre côté de la ville, Haley était assise dans le bureau de Grant, en train de manger un sandwich. « Est-ce que mon père vient ?» a-t-elle finalement demandé. Grant l'étudia attentivement. « Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment de ce que vous voulez. »« Je ne sais pas ce que je veux », a-t-elle admis. « Tout est tellement gâché maintenant. » « Les actions ont des conséquences, a déclaré Grant doucement. Pour toutes les personnes impliquées, même moi, surtout pour ceux qui sont assez âgés pour mieux savoir. Il a glissé son téléphone à travers le bureau, le spécial de son père. Le protocole de protection est toujours actif. Si vous voulez vraiment lui parler, c'est la voie. Ce soir-là, dans un établissement méridien sécurisé, Dominique a examiné les images de surveillance de Vanessa quittant le bâtiment. Contrat signé. Arnold est resté en détention. Balagné en raison du risque de vol. Tout se déroulait comme prévu. Son téléphone sécurisé bourdonnait d'une alerte du protocole de protection de Haley. Revenez-vous jamais? Pour la première fois depuis des mois, le plaquage soigneusement construit de Dominique s'est légèrement craqué. Il a tapé. Tu veux que je le fasse? La réponse est venue après une longue pause. Je pense que oui. Je suis désolé. Dominique regarda le message. L'architecte en lui calculant les risques, les vulnérabilités, les déceptions potentielles. Le père en lui voulait croire. Nous devons parler d'abord demain. Bureau méridien. 10 heures. La réponse a été immédiate. Je serai là. Chapitre 8. Vérité et conséquences. La salle de conférence Méridien Holdings se sentait caverneuse avec seulement 2 occupants. Dominique était parfaitement immobile, regardant sa fille secouée sur la table. Haley avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, les vêtements coûteux et pratiquait la confiance remplacée par des jeans et une incertitude. Vous avez l'air différent, a-t-elle finalement dit. Vous aussi. Le silence s'étendait entre eux. 13 ans d'amour et les derniers mois de trahison créant un gouffre qui ne savait pas à pont. Pourquoi avez-vous parti comme ça? Haley a finalement demandé. Vous avez juste disparu. Auriez-vous préféré que je reste après ce qui s'est passé lors de votre fête? Haley tressaillit. Je ne pensais pas que tu irais vraiment. Personne ne l'a fait. C'était leur erreur de calcul. Un autre silence. Haley a tordu un trombone entre ses doigts. Maman dit que tu nous punis. Que vous auriez pu juste déposer un divorce comme une personne normale. Il ne s'agissait jamais de punition. Il s'agissait de conséquences et de justice. Cela ressemble à une punition, marmonna Haley. Dominique a soigneusement étudié sa fille. Dis-moi quelque chose, Haley. Quand suis-je devenu le méchant de votre histoire? La question l'a pris au dépourvu. Je ne sais pas. C'est juste arrivé. Maman dirait des choses et Arnold serait d'accord. Et il semblait que vous n'étiez jamais là pour vous défendre. Avez-vous déjà considéré que je pourrais avoir une perspective différente? Qu'il pourrait y avoir des raisons pour mes absences au-delà de ne pas se soucier. Des larmes ont moulé dans les yeux de Haley. Je suppose que non.
Il était plus facile de croire ce qu'ils ont dit. Oui, il est souvent plus facile d'accepter une histoire simple que de chercher une vérité complexe. Dominique a glissé une tablette sur la table. À l'écran, un calendrier s'étendant sur les 3 dernières années. Les dates mises en évidence ont montré des événements scolaires, des rendez-vous chez le médecin, des performances, des dizaines d'entre eux. Les reflets bleus sont des événements auxquels j'ai assisté. Les rouges sont ceux que j'ai manqués à cause du travail. Les jaunes sont ceux que votre mère m'a dit avoir été annulés ou reprogrammés, mais se sont en fait produits comme prévu à l'origine. Ale a fait défiler le motif. Beaucoup plus jaune que le rouge. Elle vous a menti. Dominique a continué uniformément. Et pour moi, pendant des années, une partie d'une campagne systématique pour nous aliéner les uns des autres pendant qu'elle et Arnold ont avancé leur propre agenda. Mais pourquoi? Que voulait-il? Information d'accès. Les évaluations de la sécurité des méridiens leur ont donné une connaissance avancée des développements internationaux majeurs. Parfait pour la spéculation et l'investissement immobilier. Si vous savez quelles régions sont sur le point de devenir sécurisées ou stratégiquement importantes. La compréhension est apparue sur le visage de Haley. Il nous utilisait. Oui. Et maintenant qu'arrive-t-il à maman? Pour moi. Dominique a activé un écran sur le mur affichant la documentation de confiance. Votre avenir est sécurisé. L'éducation, le logement, les soins de santé, tous fournis dans une fiducie que j'ai établie. Votre mère a signé des dispositions de garde qui me donnent une garde principale avec des visites supervisées pour sa thérapie en cours et certaines exigences légales. Et Arnold Thorne fera face aux conséquences juridiques de ses actions. Les preuves ont été fournies aux autorités appropriées. Haley a absorbé cela, puis a posé la question qui comptait vraiment. Et nous? Vous et moi pour la première fois. L'expression de Dominique s'est légèrement adoucie. Cela dépend de ce que vous voulez, Haley. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais cessé d'être ton père. Même après ce que j'ai dit lors de la fête, les mots ont le pouvoir. Ils peuvent se blesser profondément. Mais vous avez 13 ans, apprenez toujours cette leçon. Il fit une pause. Je vous offre une chance de reconstruire, pas une ardoise vierge. Il y a une différence. Des larmes ont renversé les joues de Haley. Je ne le mérite pas. Peut-être pas, mais il est néanmoins disponible. À travers la ville, Vanessa était assise dans la chambre d'amis de Portland de sa mère, regardant la corps de garde. Principale garde physique à Dominique. Visite supervisée pour elle. Soutien financier conditionnel à la thérapie, au cours de parentalité et à une divulgation complète sur ses activités avec Arnold. Son téléphone a sonné. Son ancien assistant à la galerie. Les agents fédéraux sont là, a-t-il dit sans préambule. Ils saisissent les disques, les œuvres d'art, tout. Ils vous demandent spécifiquement. Vanessa a terminé l'appel, le cœur battant. Les murs se rapprochaient. Son téléphone était sonné avec un texte d'un numéro inconnu. La justice se présente sous plusieurs formes. Choisissez soigneusement le vôtre. Au centre de détention, Arnold a reçu des nouvelles dévastatrices de son avocat. Sur la base des preuves prévues de manière anonyme, les procureurs fédéraux poursuivaient des accusations de fraude artistique, de violation de titres, de complot et de tentative d'extorsion. Ces actifs avaient été gelés en attente d'enquête. À quel point est-ce grave? Demanda Arnold, connaissant déjà la réponse. Avec les preuves qu'ils ont, vous regardez 15 à 20 ans minimum. Alors que son avocat détaillait l'affaire contre lui, Arnold a réalisé toute l'étendue de la vengeance de Dominique. Chaque action illégale, chaque accord discutable, chaque trahison avait été documentée et fournie aux autorités méticuleuses. L'architecte avait conçu la destruction d'Arnold avec la même précision qu'il a apportée à tout le reste. Chapitre 9. La conception de l'architecte. Un an plus tard, Dominique se tenait aux fenêtres d'un autre Penthouse, regardant les toits de Seattle à travers la pluie qui tombe. Derrière lui, Haley a travaillé sur les devoirs à la table à manger, demandant parfois de l'aide pour les problèmes d'algèbre. Leur relation est restée un travail en cours, la confiance en reconstruction lentement grâce à une présence et à l'honnêteté cohérente. L'année dernière avait apporté des ajustements majeurs pour les deux. Haley a fréquenté une nouvelle école, s'est fait de nouveaux amis qui ne savaient rien du drame familial. Dominique avait restructuré son travail chez Meridian pour permettre des heures plus prévisibles. Son téléphone bourdonnait d'une alerte de nouvelles.
Le marchand d'art condamné à 18 ans pour une complot de fraude. Le procès d'Arnold Thorne s'était conclu par une peine dévastatrice. L'homme qui avait tenté de voler la vie de Dominique avait plutôt perdu sa propre liberté. Papa, appela Haley de la table. Pouvez-vous vérifier cette équation? Une demande aussi simple, mais qui aurait été inimaginable il y a un an. Dominique a posé son téléphone et a rejoint sa fille, passant en revue son travail. Vous êtes sur la bonne voie, mais vérifiez votre prise en compte ici. Alors qu'ils résolvaient le problème ensemble, le téléphone sécurisé de Dominique l'a alerté d'une autre affaire. Vanessa avait déposé une pétition pour modifier le calendrier des visites. Ses séances de thérapie requises et les cours de parentalité étaient terminés. Elle demandait plus de temps avec Haley. Tout va bien? Demanda Haley, remarquant son expression. Oui, il suffit de travailler. Il a glissé le téléphone. Cette décision pouvait attendre demain. Plus tard dans la soirée, après que Haley s'était couchée, Dominique s'est assis dans son bureau à domicile en revue le système de sécurité étendu qui a toujours surveillé les aspects de son ancienne vie. Projection aide, a rapporté Grant, les versant chacun un verre. Dominique a envisagé cela. Il y a un an, j'aurais nié la pétition sans considération. Maintenant vous pensez à Haley. Grant observait. C'est naturel. Je pense à la justice contre la vengeance. Corrigea Dominique. La ligne entre n'est pas toujours claire. Grant a étudié son ami. Vous avez changé. J'ai évolué. Il y a une différence. Ils ont discuté des questions commerciales pendant 1 heure avant le départ de Grant. Seul à nouveau, Dominique a accédé à ses fichiers les plus sécurisés, la documentation complète des événements de l'année dernière. La surveillance complète, l'application stratégique de la pression, la destruction soigneusement orchestrée de ceux qui l'avaient trahi. Son plan d'origine avait été absolument. Pas de pardon, pas de rédemption, pas de seconde chance pour quiconque est impliqué. Pourtant, il considérait ici la pétition de Vanessa, permettant à Haley de retourner dans sa vie malgré sa participation à son humiliation. Avait-il adouci, devenu faible? Non. L'architecte avait simplement repensé son approche sur la base de nouvelles informations. L'adaptation n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie intelligente. Dominique a fermé les fichiers et versé un autre scotch. Demain, il examinerait objectivement la pétition de Vanessa, prendrait sa décision sur la base de ce qui a le mieux servi la justice et le bien-être de Haley. Il resterait vigilant, continuerait de surveiller, ne serait plus jamais aveuglé par la trahison. Certaines leçons, une fois apprises, ne pourraient jamais être sans apprentissage. La confiance, une fois brisée, pourrait être reconstruite, mais jamais à ses spécifications d'origine. L'architecte le savait mieux que quiconque. Son téléphone a sonné avec un message de Grant. Les procureurs fédéraux demandant votre témoignage dans les affaires restantes d'Arnold. Pensez? Dominique sourit froidement. Planifiez-le. Certaines conceptions nécessitent la touche personnelle de l'architecte. Il se déplaça à la fenêtre, regardant les gouttes de pluie tracer des sentiers dans le verre. Chaque gouttelette a suivi le chemin de la moindre résistance. Pourtant, ensemble, ils ont créé des modèles de complexité remarquables, comme les gens, comme les conséquences, comme la justice. L'architecte avait conçu une disparition parfaite suivie d'une réapparition méthodique. Il avait démantelé la vie de ceux qui l'ont trahi par la paix calculée. S'il choisissait maintenant de montrer la miséricorde sélective à sa fille, ce n'était pas une faiblesse. C'était simplement une autre facette de sa conception. Certains pourraient l'appeler pardon. Dominique Kessler a appelé son recalibrage stratégique. Quoi qu'il en soit, il avait prouvé sans aucun doute. La disparition n'était que le début de sa vengeance. C'est dans le retour, le rendement de la précision calculée a été rendu que la vraie justice a été rendue. C'est là que notre histoire touche à sa fin.